encore débat pour la nation. C'est vrai que je reçois beaucoup d'appels. Vous nécessitez de me demander si je suis parti ou Grammy Clégon est là. Très en forme. Je reçois pour vous Gauthier Seye, une émission très spéciale. On venait de nous apprendre l'arrestation de M. Salomon Kalonda Escadela, le conseil spécial de M. Moïse Katumbi. Voyager ensemble, on ne sait pas jusqu'à présent la destination du voyage et même la destination où ils sont partis avec M. Salomon Kalonda. On a vu des images. Vu l'heure, on ne serait pas à mesure de vous balancer ces images, mais du moins, vous suivrez ces images dans nos différentes éditions du journal, les vrais journal. Également, Mike Mkebaï en prison. Beaucoup d'opposants sont restreints, contraints d'être en mobilité pratiquement très réduite. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. La communauté internationale a dénoncé cette entrave pratiquement à la liberté des mouvements, à la liberté des manifestations, même à la liberté d'expression. Les journalistes n'en parlons pas. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui se passent. Nous allons également chuter par les séjours du président de la République au niveau de la Chine. Quels sont les intérêts pour la RDC? Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences? On en parle avec Gauthier Seye, DG d'Enetic News. Pourquoi ne pas prendre également ce qui se passe au niveau de la CNSS? Comme vous le savez, il couvre habituellement les activités au niveau de cette entreprise publique. Gauthier Seye, je pense que vous êtes en forme. Oui, très en forme, malgré les difficultés dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles nous travaillons. On essaye de tenir, mais ici, je tiens ici à condamner cette manière de faire des services d'intelligence, services de sécurité, mais aussi de la justice. Je condamne la manière dont on vient de prendre les spéciales de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, au pied de l'avion, alors que son patron était déjà dans l'avion. Salomon Escadela, c'est quand même quelqu'un de connu. Ouais. Toucher à Salomon, c'est toucher directement à Moïse Katumbi. Exactement. Parce qu'il a toujours été aux côtés de Katumbi. Et Katumbi, je peux même dire que c'est le deuxième cerveau de Katumbi. Exactement. Donc, s'il y avait un problème, s'il y avait une plainte, ou il y avait, c'est pas moi, bavure du côté de Salomon Escadela, il y a une procédure pour arriver à arrêter quelqu'un. Cette façon de faire, on considère ça toujours comme de l'enlèvement. Ce n'est pas normal dans un pays qui se veut... l'enlèvement, parce qu'on ne brandit aucun document, il y a un pick-up qui vient comme ça. Dans un pays qui se veut un pays d'état de droit, on ne peut plus continuer, n'est-ce pas, à vivre des scènes pareilles. Donc, je considère que le régime Tshisekedi est en train toujours de violer, n'est-ce pas, les droits humains et la manière dont on continue à arrêter les dignitaires, les politiques de l'opposition. Je considère que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal et je condamne cette façon dont Salomon Escadela a été arrêté et au pied de l'avion alors que son maître était déjà dans l'avion. Et j'appelle à la justice congolaise, j'appelle au service de sécurité de respecter au minimum même les principes d'arrestation. Au minimum, on ne respecte même pas les principes d'arrestation. Les principes pour arrêter quelqu'un, il faut commencer par l'inviter. S'il y a flagrance, il faut un mandat d'amener du procureur ou d'un magistrat ou du ministère public qui est à la recherche des infractions. Ouais. On ne peut pas prendre un individu comme ça sans brandir un document, et surtout, les prendre et le mettre dans une jeep et l'amener à une destination inconnue. Donc c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement inconcevable dans un pays d'état de droit. Une personne dont sa fuite n'est pas à craindre, qui a des investissements même ici, un domicile. Mais comment expliquer, Gauthier, il y a quelques jours, il y avait déjà des informations qui circulaient faisant état. Il y a même des confrères, je pense... Liberté comme ça, qui avait écrit que non, le pouvoir serait, en tout cas, il avait cité les noms des opposants, entre autres Salomon Kalonda, qui était parmi, qui devrait faire objet d'une arrestation dans les prochains jours. C'est-à-dire que la messe était déjà dite. Donc c'est prémédité. C'est prémédité, c'est la matérialisation de ce qu'ils ont prémédité il y a quelques jours. Je vous rappelle que j'ai l'impression que Salomon Escadela a un problème personnel avec ces régimes de Félix Tshisekedi. Salomon Kalonda a un problème personnel. Apparemment, j'ai l'impression. Comment ça, il a fait quoi? Je vous rappelle il ne parlait pas trop, lui. Je vous rappelle que quand ils étaient en exil, lui et son patron, ils n'avaient pas de passeport, qu'il y a eu alternance pacifique. C'était Félix Tshisekedi aux affaires. Il fallait leur donner de passeport pour qu'ils reviennent. Chez Katumbi, ça n'a pas traîné. Et Salomon a pris plus de 6 mois sans passeport. Selon certaines langues, son passeport était gelé à la présidence.
son passeport était gelé à la présidence. Selon certaines langues à cette époque-là. Où Félix Tshisekedi est président de la République. Alors qu'ils ont combattu ensemble, ils ont été ensemble aux côtés de Katumbi. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un antécédent? Mais on ne gère pas les pays avec des problèmes privés. On ne gère pas les pays avec des intentions personnelles ou des sentiments personnels. Ce qui s'est passé dans le passé, on ne peut pas le faire payer à quelqu'un aujourd'hui parce qu'on est proche du chef ou parce qu'on est, c'est pas moi, dans tel ou autre service. Il y a une manière, n'est-ce pas, d'interpeller un compatriote. Il y a une manière, n'est-ce pas, ici de prendre un compatriote. S'il y a flagrance, je pense que nous condamnons la procédure, nous condamnons les irrégularités de la même manière que j'ai condamné les irrégularités qui ont abouti à l'arrestation de Mike Mkebai. C'est de cette manière-là que je condamne aussi ce qui vient de se passer avec Salomon Escadela. S'il y a un problème personnel, il y a un antécédent, vaut mieux, n'est-ce pas, en finir une fois pour toutes, au lieu de commencer à revenir tout le temps traumatiser ou maltraiter la personne tout simplement parce qu'il est proche de Katumbi ou tout simplement parce qu'il y a eu un problème dans le passé. Je considère que cela n'honore pas notre pays. Alors, Gauthier essaye. Je pense que, mais comment vous analysez tout ça? On prend les libertés même des manifestations des opposants, pratiquement réduites. Matata Pogno qui veut se déplacer pour animer une conférence, il est empêché après beaucoup de bruit. On a essayé un peu de lâcher prise, Katumbi, des mêmes. Et on a vu la répression au niveau de la marche du 20 mai, également la répression du sit-in. C'est jeudi également l'opposition à un sit-in. Comment est-ce que vous... Il y a déjà, c'est vrai que des voix se soulèvent, même les États-Unis ont parlé, la société est civile, mais comment est-ce que vous voyez les climats pré-électoraux en République démocratique du Congo? C'est vraiment très, très, très compliqué et c'est très grave d'ailleurs de vivre cela sous les régimes du Sphinx délimité. Félix Tshisekedi lui-même, il est assis sur un pouvoir de marche. Il est assis, un pouvoir de marche, oui, plusieurs marches, plusieurs sit-ins, plusieurs manifestations des droits de l'homme, manifestations, n'est-ce pas, d'anti-pouvoir à l'époque sous Kabila, sous Mobutu quand son père était encore vivant. Et je me dis, ils n'ont pas appris de l'histoire. Alors que Kabila, malgré tout ce qu'il faisait, Etienne Tshisekedi et l'UDPS, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont continué à marcher, ils ont continué à sensibiliser la population. Et aujourd'hui, Kabila n'a pas eu je dirais même centimètre pour essayer, n'est-ce pas, ici, de modifier la Constitution ou de faire 3 mandats. Donc, il faudrait ici dire que les pouvoirs qui a combattu les antivaleurs, les pouvoirs qui a combattu pour la démocratie, les pouvoirs qui a combattu pour la liberté d'expression, d'opinion, malheureusement, c'est le même pouvoir qui est en train aujourd'hui de piétiner toutes les valeurs sur lesquelles ils se sont basés hier dans les combats. Et c'est extrêmement grave. Sous les régimes du Fils délimité, on ne peut plus parler, n'est-ce pas, des restrictions. Sous les régimes du Fils délimité, on ne peut plus parler ici, n'est-ce pas, des répressions sanglantes. Sous les régimes du Fils du Sphinx délimité, on ne peut plus parler d'enlèvement. Sous les régimes, on ne peut plus parler, n'est-ce pas, d'une justice de 2 poids 2 mesures. On ne peut plus. Mais malheureusement, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est que Matata a connu à Kikwit, à Kwangwa Kenge, c'est pratiquement impossible. Au Congo central également. Inconcevable. Je n'arrive pas à concevoir que cela s'est fait sous les régimes de Félix Tshisekedi. Est-ce que le président est au courant de ça ou bien le président n'est pas au courant? Mais il est le mieux informé de nous tous. Il a tous les services de l'État sur toute l'étendue de la République. On lui fait rapport à chaque heure, à chaque minute. Pourquoi mettre ça sur le dos du président? Une fois, 2 fois, ça se comprend. Et quand ça devient une répétition. Et cela est dénoncé sur la toile. Je vous informe que le chef de l'État est régulièrement sur la toile. Oh, le président est régulièrement sur la toile. Il a des comptes officiel qu'il lui-même utilise 2 fois, que ses services utilisent aussi. Je vous informe qu'à la présidence, il y a tout un service de monitoring. Ils suivent tout ce qui s'est dit sur la toile, tout ce qui s'est dit sur les plateaux de télé. Ils sont informés. Je vous informe que le chef de l'État a autant de services d'intelligence. Il y a la DEMIA, puis il y a l'ANER. Il y a autant de services. Au lieu de travailler pour informer les chefs de l'État, lui tenir informé de tout ce qui se passe sur l'étendue de la République, déshydratat de la population. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ne sont là que pour traquer les opposants, pour traquer les journalistes, mais ça ne profite pas au régime. Ça ne profite pas au régime. Vous pensez que je venais là de lire les commentaires sur les réseaux. Vous pensez que ça serait des signes de fin, du temps de la fin de ces régimes ou bien comment est-ce que vous analysez? Ce qui est encore grave, Kabila
a dégénéré dans ça à son deuxième mandat. Mais ici, nous les vivons au premier mandat de Félix Tshisekedi. Je me pose la question de savoir, est-ce que réellement l'IDPS elle est consciente de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que l'IDPS se rend compte, n'est-ce pas, des bavures, des violations des droits de l'homme, des restrictions, des répressions sanglantes, tout ce qui s'est fait par les éléments de l'ordre, par certains responsables? Est-ce qu'ils ne voient pas que c'est le bilan de l'IDPS qui est en train ici d'être entaché? Ça, ils ne voient pas. Les comptes en 2023, ça ne sera pas Bahati. Les comptes en 2023, ça ne sera pas Sylvain, c'est pas moi comment que Sylvano Kassongo. Ça ne sera pas Mbelou, ça ne sera pas tous ces gens-là. Mbosso. Ça sera Félix Tshisekedi. Les gens n'ont pas élu Mbosso. D'ailleurs, pendant que Félix Tshisekedi était en train de battre campagne, en train de vendre son programme d'action, les autres étaient avec Kabila. Exactement. La majorité était aux affaires avec Joseph Kabila. Tout, hein. Donc, serait Joseph, et ça serait Félix Tshisekedi et son IDPS devant le peuple congolais qui rendront compte. Je vous rappelle ici que le programme d'action que Félix Tshisekedi a présenté au peuple congolais, ce n'était pas son programme, c'était le programme du parti. Exactement. Parce qu'ici, on élit des listes, on n'élit pas des individus. Exactement. Donc, ici, c'est tout un avenir du parti qu'on est en train d'hypothéquer. Alors que le parti a pour mission de conquérir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. Comme nous le voyons en Afrique du Sud, il risque de subir les sorts qu'a subi le PPRD avec Joseph Kabila. Oh, l'Union sacrée, l'UDPS risque de subir les mêmes sorts qu'a subi Joseph Kabila avec son FCC. Parce qu'ils sont en train de faire la même chose. Quand c'est l'opposition qui ne demande, mais qui informe sur la tenue d'une marche ou bien d'une manifestation, c'est d'un côté, c'est le pouvoir qui fait quoi? Qui bloque. Non, qui ne bloque pas. Qui programme aussi la marche ou une manifestation le même jour. Vraisemblablement, c'est ce que faisait le pouvoir de Kabila. Quand c'est le pouvoir qui demande, qui fait ceci, il faut les charger d'itinéraire. Sachant qu'ils ont déjà mobilisé sur cet itinéraire, il faut pas leur compliquer la tâche. Si on pourrait comprendre, le président aurait recruté des mêmes stratèges et qui étaient avec Kabila, quand on voit également des Bouchab, ainsi de suite, beaucoup de gens là. Ici, c'est noir sur blanc que Félix Tshisekedi est en train de marcher sous les traces de Joseph Kabila. Oh. De la même manière que Joseph Kabila était en train de réprimer les marches, c'est ce qui s'est fait sur Félix Tshisekedi. De la même manière que on a vu dans ces pays les pouvoirs de Kabila organiser des marches avec son mouvement sportif La Chaleur pour aller s'aimer des troubles dans des marches de l'IDPS. C'est de cette manière-là que Félix Tshisekedi est en train de se comporter. De la même manière que nous avions vu dans ces pays, mon cher ami, les transhumants, les débauchés de l'UDPS, de l'opposition, être récompensés par le pouvoir de Kabila, c'est de cette même manière que nous sommes en train de le voir ici, sous Félix Tshisekedi. D'où est venu Liaou? D'où est venu Mende, Mbosso, Bahati? Tous ces ministres-là du FCC, tous ces transhumants-là, ces débauchés-là, qui sont aujourd'hui de l'Union sacrée. Aujourd'hui, Liaou rentre à l'UDPS même. De la même manière que nous avions vu Kabila, après avoir débauché autant de politiques au sein de l'IDPS, au sein de l'opposition, ils ont créé une plateforme qu'ils ont appelée FCC. Ils ont mis n'importe qui dedans. Et cette plateforme a été incapable, n'est-ce pas, de donner la magistrature suprême au dauphin de Kabila. C'est de cette même manière que nous voyons aujourd'hui l'Union sacrée, avec tous ces transhumants, tous ces débauchés qui composent aujourd'hui la plateforme du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, ce qui s'est fait hier, ce dont l'IDPS a combattu hier, c'est ce qu'ils sont en train de reproduire aujourd'hui sous leur mandat. C'est extrêmement grave. Même la Bible, elle est claire sur cette question. Vaut mieux encore un chrétien qui commet des péchés, ne sachant pas que cela est interdit par la Bible, qu'un chrétien qui est en train de commettre des péchés volontairement, il sera, n'est-ce pas, châtié doublement. Ah, d'accord. Donc, ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, et l'IDPS au pouvoir, c'est cracher sur les combats, sur les âmes de ceux qui ont donné leur vie pour ces combats, pour cette alternance pacifique. Je vous rappelle qu'il y a eu des combattants de l'IDPS, femmes et messieurs,
qui ont donné de leur vie pour qu'aujourd'hui l'IDPS soit au pouvoir. Donc l'IDPS au pouvoir, les socles, c'est les sangs. Les socles, c'est les combats. Ouais. Les socles, il y a des rescapés. Il y a de ces jeunes gens, il y a de ces femmes qui ont perdu main, qui ont perdu bras, qui ont perdu l'œil, qui ont perdu les nez, qui ont perdu ceci, cela, parce qu'ils étaient dans des marches. Ouais. Parce qu'ils disaient non à Kabila. Non à Mobutu même. Non à Mobutu. Cette femme-là d'Étienne Tshisekedi, la maman de Félix Tshisekedi, elle est restée longuement traumatisée du vivant de son mari. Même pendant la mort de son mari. Parce que la mort de son homme, c'est une mort mystique. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais prouvé son corps même dans empêché il était mort. D'arriver ici au Congo. La mort mystique qui a traumatisé l'épouse pendant autant d'années aux côtés de son homme dans les combats. Cette maman a vu son mari être chassé de la capitale, arrêté. Cette maman s'est vue être renfermée dans la parcelle pendant autant de jours. Cette maman a vu des éléments de la police, de l'armée venir tirer à balles réelles devant sa résidence. Et vous voyez, un régime comme ça, reproduire la même chose qu'ils ont combattu hier sous Kabila. Mais Gauthier, ce n'est pas l'erreur de l'opposition? Peter Kazadi qui a dit que l'opposition recrute dans les milices, Mobondo, l'opposition est dans cette milice, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas l'opposition qui use des méthodes un peu interdites par la Constitution? Des méthodes de rébellion. Mais rien de nouveau dans ce que Peter a dit. Mais rappelez-vous que c'était les langages utilisés par les kabylistes hier. Tous les ministres de l'Intérieur des Kabila, ils ont parlé de ça, que l'IDPS était en train de recruter des badauds, des délinquants, les cas Mouenasap. Pour faire quoi? Pour casser et pour piller. Ouais. Ce n'est pas du nouveau. Peter, je vous dis qu'ils sont sur les traces, n'est-ce pas, de la Kabylie. Ce sont les propos ici qui ont été ici prononcés par les kabylistes, notamment Lambert Mende, qui aujourd'hui c'est ce qu'il dit, c'est pur. Et dur même. Ce sont les propos qui ont été relayés ici ou prononcés par Bochab, qui aujourd'hui Kabila est tshisekidiste. Pur et dur. Par contre, Tundoka, c'est Nabengi Yemei. Yemei aujourd'hui a changé, c'est devenu Moukantombolo. Donc rien de nouveau dans tout ce que ces gens sont tentés de nous montrer. Donc les propos de Peter Kazadi, il faut les mettre ici, n'est-ce pas, dans la suite logique des propos des kabylistes. Donc il est en train de puiser, n'est-ce pas, dans le même sac que les kabylistes. Donc rien de nouveau. Et si, c'est qu'il dit, parce qu'il est VPM de l'intérieur et de la sécurité, on suppose qu'il a des informations. Pourquoi ne pas saisir la justice? Pourquoi ne pas dénoncer ces opposants-là qui recrutent dans Mabondo, qui recrutent dans des groupes rebelles? Il devait les exposer afin que la justice puisse mener des enquêtes et puis établir les responsabilités. Ce qui n'a pas été fait. Et ce qui n'est pas fait jusqu'à ces jours. L'opposition n'a pas un plan machiavélique. Le président également a dit que non, l'opposition est dans la logique, les termes m'échappent, mais dans la logique de débloquer tout dans une logique de la sorte. Est-ce que l'opposition n'a pas un plan très machiavélique? Mais ça ne peut étonner personne. Rappelez-vous, à l'époque, Kabila l'a dit. Les lieutenants de Kabila l'ont dit. Et que l'opposition d'Étienne Tshisekedi était dans une logique de tout bloquer et de tout rejeter pour, n'est-ce pas, ici, brûler le pays, voilà, brûler le pays, attirer les sanctions internationales sur les dirigeants. Ça a été dit sous la Kabylie. Rien de nouveau. Tout ce qui s'est dit aujourd'hui, nous l'avions déjà entendu. Mais malheureusement, ils ont tenté de reproduire les mêmes méthodes qu'ils ont eu eux-mêmes à dénoncer hier sous la Kabylie. S'il y a un plan machiavélique que l'opposition est en train, n'est-ce pas, de concocter, alors les services d'intelligence devraient suivre de près, essayer d'établir les responsabilités. Et on viendra ici dénoncer. Mais s'ils veulent manifester les droits qui leur sont garantis par la Constitution, on les refuse des manifestations. On refuse même à certains opposants d'accéder dans certaines provinces. Vous trouvez ça normal? Malheureusement. C'est pas révoltant ça? C'est pas inconcevable sur les régimes du Parti démocratique au pouvoir? Alors, Gauthier, on prend très vite. Hier, vous aviez écrit, vous particulièrement, vous étiez même les premiers à diffuser cette information dans l'éthique. Je ne sais pas si c'était sur votre compte Twitter. Il y a une commission pour essayer un peu d'examiner les cas des Safou. Qu'est-ce qui se passe? Je salue
Je salue cette sagesse du bureau et de la plénière de l'Assemblée nationale qui a pensé qu'avant de condamner, il faut entendre aussi l'autre. Et c'est ce qui a manqué dans l'arrestation de Mike Moukebaye. L'Assemblée provinciale est restée silencieuse. Et je comprends parce que Mike Moukebaye n'a jamais convergé avec la façon de faire de ces bureaux-là. Et ils ne peuvent que se satisfaire, n'est-ce pas, de l'enlèvement de Moukebaye. Mais au moins, les bureaux Mbo sur la plénière, ils ont résolu de mettre sur pied une commission ad hoc pour essayer, n'est-ce pas, ici, d'inviter leurs collègues, l'entendre pour qu'il puisse s'expliquer sur les propos qu'il a tenus sur le plateau de notre confrère Louis France. C'est ça la procédure. C'est de cette manière-là qu'il faudra procéder. Et on attend maintenant ce qui va se suivre. S'ils n'arrivent pas à s'expliquer, je pense que la plénière sera souveraine. Ils vont, n'est-ce pas, là, essayer, n'est-ce pas, de lever l'équivoque sur ce qui s'est dit, mais aussi de prendre des sanctions suivant les règlements intérieurs. La messe ne serait pas déjà dite contre Safou? On parlerait, c'est un récidiviste, plusieurs fois, et Safou n'écoute pas. Est-ce que la messe ne serait pas dite déjà, si on voit les cas Moukebaye aujourd'hui Salomon, est-ce que la messe ne serait pas dite à ce stade, au niveau de l'Assemblée nationale, dire que la messe a déjà été dite, je dirais, ça serait incohérent de ma part de le dire ainsi. Déjà, du fait qu'ils ont commencé par mettre sur pied une commission, je considère que la procédure est encore respectée. Donc, à notre ami et à leur collègue Daniel Safou, qui sera invité, je pense les jours à venir se présenter et présenter ses moyens de défense. Et à ce moment-là, nous attendrons ce que Safou dira. Et si il n'y a pas équité, il n'y a pas de transparence dans, n'est-ce pas, les conclusions de cette commission, à ce moment-là, on pourra décrypter les conclusions qui vont s'en suivre après avoir entendu Safou. Mais au moment où ils ont commencé par respecter la procédure, je dis bravo, et c'est comme ça que ça doit se faire partout. Mais on parlerait qu'il serait déjà en fuite. Comment est-ce que ça pourrait, s'il est en fuite, s'il est déjà en cavale ça... Il est en clandestinité, et c'était tout à fait normal parce que la manière dont on a pris son ami, son ami a été enlevé, aucune procédure n'a été respectée, et je pense qu'il a été traumatisé. Et il a été un peu effrayé par cette façon de faire et il s'est mis en clandestinité. Et maintenant que ses pairs vont les convoquer, je pense qu'il y aura des garanties qui sont sécurisées. Et si les responsabilités sont établies, ses pairs vont aussi lever des sanctions contre lui. Et à ce moment-là, la justice pourra aussi se saisir de ce dossier, mais en respectant la procédure. Ici, nous sommes d'abord dans la forme, parce que nous n'avions pas encore abordé les fonds. Les fonds, c'est vrai. Ça se relate de partout qu'il y a eu incitation à la haine. Mais eux qui ont parlé, jusqu'alors, ils jouissent encore de la présomption d'innocence. Il faudra ici respecter la procédure. Nous condamnons de la même façon les propos qui ont été, n'est-ce pas, prononcés par les deux amis. De la même façon, si je condamne les irrégularités qui ont abouti à l'arrestation de Moukebaye, qui a été enlevé à 18h30, cagoulé devant femmes et enfants, et femmes traumatisées. Jusqu'à ce jour, ces enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils n'en reviennent pas. Braquer l'arme comme ça. Un enfant de 13 ans qui se voit braquer l'arme. Et Moukebaye a été, n'est-ce pas, jeté comme un colis sans valeur au casier judiciaire, au cachot de casier judiciaire, sans aucun document. Et le lendemain, il est pris par les agents de la Cour de cassation, un transfert flou. Ces agents vont les déposer où? Au parquet général de la Gombe. Donc tout ça, ce sont les irrégularités qui ont émaillé, n'est-ce pas, la procédure d'arrestation de Mike Moukebaye. Et nous disons non à cette façon de faire. Nous disons non à une justice caporalisée. Et nous voulons ici une justice équitable. Et nous demandons aussi à cette même justice, de la même manière qu'ils ont caporalisé, ils ont enlevé Moukebaye, ils doivent se saisir du cas Augustin Kabouya, qui est revenu presque sur les mêmes propos qu'a dit Moukebaye, qu'a dit Safou, mais dans une autre langue. Et ils l'ont dit à Lingala, l'autre l'a dit en français. On parlait de deux poids, deux mesures. Kabouya, jusqu'à présent, il est libre. Il a voyagé même. Il a même voyagé. On ne l'a même pas pris au pied de l'avion comme on vient de prendre Salomon Skadela. On s'est dit, est-ce que cette république, c'est seulement la république des membres de l'IDPS, de ceux qui sont au pouvoir, ou c'est la république de tout le monde? Autant Moukebaye est congolais, autant Kabouya l'est. Et d'ailleurs, Kabouya n'a aucune fonction publique. Même Moukebaye, c'est un élu du peuple. C'est un député provincial. On devait quand même respecter même son statut avant de le prendre de cette manière comme un vulgaire fumeur de chanvre. Et ici, je viens ici aussi, je profite de ton plateau. Allons-y.
pour ici donner ou faire une mise au point à, comment il s'appelle encore, Eliezer Tambwe. Oh, Eliezer a fait encore. Qui s'est permis, il y a quelques jours, devant sa caméra, s'attaquer à Moukébaï, jusqu'au point de les traiter des chiens de chasse. Mais ce sont des amis, non? Moi, j'ai connu Eliezer très proche à Moukébaï. Allez-y comprendre que c'est un hypocrite. Oh. Et il a profité que Moukébaï soit en prison, soit en difficulté pour que lui vienne s'attaquer à Moukébaï. Il a traité Moukébaï des chiens de chasse. Il a dit qu'il a une fois dit à Moukébaï, nous devons arrêter d'être les chiens de chasse de ces politiciens. Quand ils vous disent Moukamate, vous allez faire Finga, vous allez attaquer, vous allez attaquer. Donc lui, Eliezer, il a assumé qu'il était un chien de chasse. Il l'a dit ainsi. Et j'ai dit c'est faux. Les chiens de chasse, c'est bel et bien lui, Eliezer. Moukébaï n'a jamais été un chien de chasse de quelqu'un. Je suis sérieux. Et lui, Moukébaï, il n'est pas député. Et lui, il s'est adressé à Moukébaï. Mais ne versez pas dans la même bêtise. Je ne verse pas dans la même bêtise, mais si je vous donne des faits. Allons-y. Eliezer vous dit qu'il a dit à Moukébaï d'arrêter d'être des chiens de chasse des politiciens. Quand l'air dit Moukamate, il kamate. Finga a fingi. Je viens ici dire à Eliezer que Moukébaï libre, il ne s'est jamais permis de s'attaquer ou de s'opposer aux propos de Moukébaï. Il a toujours eu peur de Mike Moukébaï. Il ne s'est jamais opposé aux propos de Moukébaï. Il a toujours eu peur de Moukébaï depuis que... Ce n'est pas au nom de l'amitié. Non, écoutez, quelle amitié? Si réellement il était ami de Moukébaï, il n'allait pas profiter de la faiblesse de Moukébaï pour tirer sur lui. Moukébaï libre, il s'est attaqué au régime. Il s'est attaqué à l'Union sacrée. Il s'est attaqué à tous les patrons d'Eliezer. Avez-vous déjà entendu Eliezer s'attaquer à Moukébaï ou s'opposer aux propos de Moukébaï? Il n'a jamais osé. Parce qu'il a la peur au ventre de Mike Moukébaï. Il a toujours eu peur au ventre de Mike Moukébaï. Aujourd'hui, il profite de l'arrestation de Moukébaï pour venir les traiter des chiens de chasse. Moukébaï n'a jamais été un chien de chasse. Vous et moi, vous connaissez l'esprit libre de Moukébaï. Et ceux qui suivent Moukébaï, ils savent que Moukébaï, c'est un homme libre d'esprit. Moukébaï n'a jamais été dicté. Tout ce que fait Moukébaï, il le fait par conviction. Si vous partagez les mêmes valeurs, Moukébaï t'accompagne. S'il n'est pas d'accord, il se désolidarise. Qui ne sait pas que Moukébaï s'est désolidarisé d'ensemble à un certain moment parce qu'ils n'ont jamais voulu quitter ensemble. Union sacrée. Des Fayoulou ou même des plusieurs. Moukébaï s'est désolidarisé des Fayoulou. Et même de sa famille. Des Camérés, des Matata, de sa famille restreinte même. Moukébaï a quitté l'Union sacrée pendant que ensemble traînaient encore les pieds dans l'Union sacrée. Exactement. Ces courages-là ressemblent à un petit bitinda. Ces courages-là ressemblent à un chien de chasse. Mais plutôt les chiens de chasse, c'est Eliezer. Je vais vous les démontrer. En étant député national, il m'a trouvé une fois dans un bureau. Il est venu organiser le plateau de Matata. Qui ne sait pas que Eliezer est communicateur de Matata? S'il vous plaît, Gauthier, c'est... Je dis ici... En étant député national... Il y a 2 ans. Eliezer Tambwe, pendant qu'il est député national, il est venu me trouver dans un bureau où Matata l'a envoyé pour venir organiser un plateau afin qu'on parle de lui. Et qui était le réalisateur de cette émission? C'était Eliezer Tambwe. Un député. Il me suit. Eliezer Tambwe, c'est lui le chien de chasse. Qui ne sait pas qu'Eliezer Tambwe... C'est un communicateur de Matata, Eliezer Tambwe. Je vous dis qu'il m'a trouvé dans un bureau. Il est venu réaliser l'émission de Matata. Matata Lobby, émission Tosala Boye, Toloba Boye, Poto Lavé, alors que Matata avait des démêlés avec la justice sur le dossier Bukangalonzo. Et lui était dans tous les salons pour organiser des émissions pour Matata Pogno. Il m'a trouvé dans un bureau, ce que je dis, il essaie. Mais là, ce ne sont pas des révélations, des affirmations. Je vous dis ici que il y a 2 ans, Eliezer Tambwe, vous êtes vu comme il est venu me trouver dans un bureau. J'ai même une vidéo de 1 minute 30 où j'ai pris quand il était en train d'organiser les plateaux. Et la personne qui m'avait interdit de balancer cette émission et cette petite vidéo, c'était Moukébaï. Je me suis dit, mais c'est vrai, pas possible. Député national, lui qui a combattu Kabila, mais Azab Mona Bitinda, il y a ministre ya Kabila. Et surtout que Eliezer est au pouvoir. Alors que le régime poursuivait Matata pour le dossier Bukangalonzo. Mais lui était là pour laver Matata dans les émissions. Donc c'est pratiquement chauve-souris, Eliezer. Il a toujours été ainsi. Mais écoutez, montrez-moi une seule déclaration d'Eliezer où il a quitté Ensemble pour la République. Alors qu'il a été élu sur la liste MK. Pendant qu'on les connaissait, on savait qu'il était chez Katumbi, mais il était tout le temps derrière Maman Denise. Croyant qu'on pouvait faire de lui ministre à DG. Selon les informations à ma possession,
son profil ne répondait pas pour qu'on fasse de lui DG ou ministre. Oh, son profil... Il ne répondait pas. C'est un intellectuel. Je suis journaliste. Ouais. J'ai appris qu'il a été proposé vice-ministre, à un moment même DG, mais le profil n'a pas répondu pour qu'on puisse faire de lui gestionnaire. Et là, il se bat pour être nommé administrateur, même du marché des libertés ou du marché des Delvaux. C'est les seuls postes qui restent parce que partout on a déjà nommé. Je viens ici rappeler les airs Tambouke. Administrateur où? Il ne reste que administrateur au marché des libertés ou au marché central, comme on est en train de reconstruire, ou au marché des Delvaux. C'est les seuls postes qui restent. Et quand vous le voyez, qu'est-ce que les airs n'a pas fait pour avoir un poste, pour faire des yeux doux à Tshisekedi? Petit Bitinda, c'est les airs, ce n'est pas Moukébaï. Et les airs étaient sur tous les plateaux pour défendre les 21 000 $ des députés. Ouais. Et les airs étaient sur tous les plateaux de télé pour défendre la palissade. Qui n'a pas vu Eliezer sur tous les plateaux pour prêcher les glissements, croyant qu'en faisant cela, on ferait de lui ministre ou DG? Et il a dit ça. Malheureusement pour lui, il a prêché le profil n'a pas tenu. Et aujourd'hui, il continue à se battre. Il vient sur le plateau s'attaquer à Moukébaï, selon mes sources. Oh! Et les postes qui restent, c'est les marchés des libertés, marché central et le marché des Delvaux. Donc maintenant là, il est en train de se battre pour être nommé même administrateur dans un marché ici, dans la capitale. Et pour ça, il vient cracher sur Mike Moukébaï. Et quand la nouvelle nous est arrivée, j'étais à la prison centrale de Makala, j'étais parti rendre visite à Moukébaï. Oui. Et l'un de nos jeunes frères est venu nous apprendre que Moukébaï, Eliezer s'est attaqué à Moukébaï. Moukébaï n'a pas digéré cela. Il était très monté. Il a donné un coup de pommier. Il dit, Eliezer peut réellement s'attaquer à lui en étant libre. Est-ce qu'Eliezer a les compétences, il a les capacités ou les mentales et les épaules de tenir un débat phare à phare avec Moukébaï? Là, c'est Moukébaï en prison. Ça, c'est Moukébaï en prison. Il a promis que Dieu les garde. Les jours qu'il sortira, il va rappeler à Moukébaï Eliezer là où il a mené à l'OCPT, là où il avait amené à Pain Victoire, là où il avait amené Chengoï Kassange, et c'était quoi la suite? Et pourquoi Moukébaï s'était retiré de ces combats-là? Qu'est-ce que lui avait fait? Est-ce que lui, il a réellement été dans les combats? Et Eliezer va plus loin jusqu'à mentir que le combat commençait dans sa maison. Il va citer Peter Tiani, il va citer Edimo Izuba. Il venait faire des réunions chez moi à la maison. Monsieur, Moukébaï a commencé son combat dans les années 80. Alors, journaliste chez les Softs, avec Kike Moulumba. Eliezer était où à cette époque-là? Dans les années 80. Dans les années 1995, Moukébaï commence à faire un nom. Quand il s'opposait à Mouzé Laurent Désiré Kabila, alors que certains disaient que Mouzé c'est un libérateur. Moukébaï n'a jamais été d'accord avec Mouzé. Pour lui, Mouzé n'était pas un libérateur. Mouzé c'était un autre dictateur qui était venu au pouvoir. Et à cette époque-là, Moukébaï était recherché par la justice. Et Eliezer était où? Certainement au village. Certainement. Parce que tous ici, nous avions connu Eliezer dans les années 2000. 4-2005. Quand il a commencé chez Roger Lumbala. Derrière qui Ndeko Basile. Mais avant ça, Moukébaï était déjà dans les combats. Comment il veut aujourd'hui s'attribuer la paternité du combat? Alors que nous tous ici, la majorité, Peter Tanier, nous autres, de Yves Bouya, de John Chingombe, nous avions appris le combat de Moukébaï. Il nous a inspirés en quelque sorte. Et lui aujourd'hui, il vient se taper la poitrine pour dire que les réunions se tenaient chez lui. Mais lui, il a trouvé les combats, non? Chez Basile, lui, Eliezer, non? Eliezer, alors que Moukébaï reconnaît avoir été parti chez lui que 3 fois. Quand il habitait à limiter côté à Maïwana, à Lobi, Mouninga Zaïna Moutoukate, Moutougaï n'a pas. Et d'ailleurs, ce jour-là, je me rappelle, Moukébaï a des femmes Toukananga, Jeep, Abi, Eliezer avant d'à côté à Maï, Mabanga, des sanga Jeep, n'a pas comme Panaï. Je me rappelle encore. Et Moukébaï n'est allé chez lui que 3 fois. Bah, réunion, il y a combat, il y a émission kiosque. Et maintenant, c'est na bandal. Et pas innocent Lenga. Qui ne le sait pas? Même le régime le savait. Mouninga na Boloko, toi, tu te permets de venir mentir, croyant qu'il est mort, alors que Bissot est témoin. Moi, j'ai 25 ans presque d'amitié avec Moukébaï. J'ai connu Moukébaï à l'âge de 10 ans. Moukébaï, bon, la racine a TP à classe. Ngana Vaninda, comme on a Moukébaï. Le pan où on a Moukébaï. Na Isangi 278 chez ses parents. Je peux parler de Moukébaï. Eliezer a connu Moukébaï quand? À un âge avancé.
ils n'ont jamais été amis. Je peux te citer des amis de Moukébaye, Achille Kadima. Bienvenue Bakoumania. Et notre vieux de Géopolis, comment il s'appelle encore? Willy Kalingay. Je peux t'en citer. Même qui monte aussi, Paulette. Ils ont étudié ensemble. Voilà, Paulette qui monte tout. Et tout celui qui a étudié avec Moukébaye, tout celui qui a grandi avec Moukébaye, Moukébaye c'est un révolutionnaire depuis les jeunes âges. Est-ce que les gens savent Moukébaye Zoachokonab? Moukébaye n'est pas né comme ça. Les gens ne savent pas. Interroger l'histoire. Aujourd'hui, c'est Eliezer, une grenouille qui veut se faire grand. Ongaï, Kombe Bandé Panangaï. Donc, j'interpelle Eliezer. Il doit arrêter ici de s'attaquer à Moukébaye. Moukébaye n'est pas un chien de chasse. Moukébaye, c'est un homme de conviction. La preuve, il a quitté combien de leaders parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord, parce qu'ils n'ont pas partagé les mêmes valeurs. Si, lui, Eliezer, il a été proposé par les régimes, sous Kabila, à cause de ce qu'il faisait là comme émission. A fortiori, Moukébaye qui a eu un journal qui faisait très mal. Des critiques très tranchantes. Donc, Eliezer a menti. Le combat n'a pas commencé chez lui. Moukébaye a commencé ce combat depuis 80. Alors, il était journaliste chez les Softs. Il est même parti à Kigali. Moukébaye était même parti au front pour interroger l'ancien patron rebelle qui est aujourd'hui à la CPI. Moukébaye est allé l'interviewer. Tout ça, Eliezer était où? Eliezer était où à cette époque-là? Pour qu'ils disent que les réunions se faisaient chez lui. Les rares deux fois, les 3 fois qu'ils sont allés chez lui, c'était pour les cas de madame qui est députée aujourd'hui, Christelle Vwanga, qui était recherchée. Il fallait, n'est-ce pas, mettre des stratégies sur pied. C'est comme ça qu'il s'était retrouvé chez lui. Et lui avait un problème de véhicule à cette époque. Sa Mercedes là ne marchait pas. Venir mentir à l'opinion que le combat commençait chez lui, c'est faux et archi faux. Donc, bref, Eliezer doit s'attendre que Moukébaye est au courant de tout ce qu'il a dit sur lui et qu'il prie les bons dieux que Moukébaye ne soit pas libéré un jour. Et qu'une fois que Moukébaye est libre, il reviendra à la charge et il va lui révéler tout ce qu'il a fait Nassima Mkongonae, quand il a mené à l'OCPT, quand il a mené chez Pain Victoire, quand il a mené aussi Namakamboya, l'ancien gouverneur Kassai Oriental, comment il s'appelle encore? Cassage. Donc Eliezer, c'est lui qui est le chien des chasses. Je l'ai vu moi-même dans un bureau venir réaliser l'émission de Matata, alors que Matata a des problèmes avec les régimes. Je l'ai vu sur tous les plateaux de télé venir défendre les DG de la CNSS, l'ancien, alors que moi j'ai dénoncé. Je l'ai vu sur les plateaux de télé venir défendre les 21 000 $, les palissades. Aujourd'hui, les chantres de glissement. Alors, là, je vous informe même, mais il m'appelle même, je ne sais pas s'il est en train de suivre l'émission, Manik Siyenda qui a été libéré, je pense le samedi. Il venait même de m'appeler, je ne sais pas pourquoi, mais je le salue en tout cas. Bon courage, cher ami. On a beau parler de ça. Alors, Gauthier, je les salue aussi. Je pense que chaque fois que je me trouvais sur ton plateau, on essaie d'évoquer les cas des Manix. Et nous en avions parlé suffisamment. Et aujourd'hui, il est libre. C'est l'essentiel. Courage, bro. Les combats continuent et je pense que ce que tu as vécu, ce que tu as subi, plus de 4 mois au cachot de la nerf, c'est pour les Congos, c'est pour les générations à venir et je pense que tu as joué ta partition et tu continues à jouer, à faire ta part des responsabilités. Alors, on évoque très rapidement les cas de Louis France. La sanction a été alourdie au niveau du CESAC. C'est vrai que son cas a fait couler beaucoup d'encre de salive au niveau de l'UNPC. On parlerait d'une radiation. Comment est-ce que vous analysez les cas de Louis France? La chaîne CML13 brillait, c'était 45 jours, on a réduit par le CESAC à 30 jours. Comment vous analysez également plusieurs confrères qui seraient en clandestinité actuellement, des confrères qu'on qualifierait proches de l'opposition? Non, non. Ici, je viens ici condamner cette façon de faire des choses. Et je me dis, l'INPC ne doit pas continuer à se comporter de cette manière. Et laisser ça, toutes ces structures-là des régulations, ils doivent ici être du côté des professionnels. Et si ces structures ne sont pas du côté du professionnel, ils doivent continuer, je les dis bien, ils doivent continuer à être du côté des professionnels. Parce qu'ils ont pour mission ici, d'abord, la mission première, de protéger les professionnels des médias. C'est d'abord ça la mission première, la solidarité. N'est-ce pas? Et c'est comme cela qu'au sein de leur structure, ils ont même les tribunaux des pairs pour arriver, n'est-ce pas, ici, de déceler les fautes professionnelles. Et quand il y a bavure, quand il y a faute, quand il y a délit de presse, ils ne doivent pas
se précipiter à sanctionner, mais d'abord à entendre, n'est-ce pas, les sociétaires de toutes ces structures de régulation qui sont les professionnels des médias. Donc, les sanctionner de cette manière-là, je considère que c'est violer aussi les textes du CESAC. Il faudrait commencer par les convoquer, l'entendre, parce que les droits de la défense, c'est un droit garanti. Par la Constitution même. On ne peut pas se lever un matin parce que Gauthier a tué quelqu'un, vous le condamnez directement. Il faut commencer à l'écouter. Pourquoi il en est arrivé là? Il présente ses moyens de défense. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Et après, vous, les tribunaux des pairs, vous allez maintenant voir où est-ce que l'éthique et la déontologie a été violée. Et suivant les règlements intérieurs, même suivant les quand statuts, il y a flagrance, même on écoute toujours. on écoute. Suivant maintenant les textes de nos structures, maintenant, vous faites quoi? Vous pouvez maintenant prélever ou relever des sanctions commises par les confrères. Donc, commencez d'abord par sanctionner. C'est là la mauvaise procédure, c'est livrer les confrères. C'est l'exposer. Donc, on exposer les confrères. Effectivement, ça ne devait pas se faire comme ça. J'interpelle ici mon frère et ami, le président du CESAC, Christian Bossembe. Il doit quand même demander à la plénière de continuer, n'est-ce pas, ici, à élargir les cadres d'écoute et d'échange avec les professionnels des médias. Même s'il y a flagrance, il faut qu'il y ait d'abord... Il y a pression du pouvoir dans ces institutions. Cette façon de faire frise la pression. Cette façon de faire. Qu'est-ce que justifie les sanctions précipitées sur les confrères sans pourtant l'écouter au préalable? Qu'est-ce qui justifie cette précipitation? Je ne pense pas qu'il y ait un avis de recherche où il y a un mandat d'amener contre plutôt Louis-France. Au moins que je sois ignorant. Je ne pense pas qu'il y ait un mandat. Je ne pense pas qu'il y ait un avis de recherche. Louis-France a fâché la déontologie et l'éthique. Et nous avions les tribunaux des pairs, des part et d'autres, que ce soit l'INPC, que ce soit CESAC. Et surtout que l'infraction était individuelle. Et c'est là qui va yambaye, ba sambisaye. Après avoir que sambisaye, ba lever sikoyo, ba conclusion. Na mai oye akoloba sur ndenge asala ki police de débat, n'émission naye. Mais commencer à les sanctionner, je pense qu'on a exposé les confrères et cette façon de faire frise les pressions du régime sur nos structures. On prend également les cas Yves Bouya. C'est vrai qu'avec Gauthier, on doit prendre les tout. Il y a beaucoup d'actualités. Yves Bouya, dont les agents des services étaient venus perquisitionner dans sa maison sous prétexte qu'il serait en train de chercher un certain Siseki là. Et à 23h du matin, heureusement même que les confrères n'étaient pas à la maison là. Ils ont traumatisé même les enfants, la femme. Je marque ma solidarité ici avec... je marque ma solidarité à Yves Bouya, à son épouse et à mes deux filles qui ont été aussi traumatisées. La maison a été perquisitionnée aux environs de 23 heures, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. Yves Bouya, c'est une personne publique. Ils se sont même opposés aux avocats de la famille. Sa fuite n'est pas à craindre. Il a une adresse connue, il est tout le temps sur le plateau de télé. Et je pense que si on a réellement besoin de l'arrêter, on n'a pas besoin de vivre ces scènes-là. On n'a pas besoin de vivre tous ces scénarios-là qu'ils ont eu à faire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Gauthier? Je pense que cette façon de faire, c'est tout simplement les intimidations. Ce sont les intimidations contre les confrères pour, n'est-ce pas, ici, les réduire au silence, pour l'imposer les silences. Mais je pense que Bouya est vacciné et mentalement fort. Exactement. Je ne le vois pas céder à ces intimidations. Nous allons continuer. Et ce que nous faisons ici, d'un côté, nous aidons les pouvoirs. De l'autre côté, nous sommes entrés ici de remplir notre tâche de journaliste. Et ça consolide la démocratie. De lancer d'alerte. Nous devons ici conscientiser et informer le peuple. Nous devons ici critiquer les pouvoirs. Quand ça ne marche pas, nous devons leur dire que ça ne marche pas. Quand ça marche, nous devions acclamer. C'est comme ce qu'ils viennent de faire en Chine. J'applaudis. Les mémorandums d'attente. Les 4 mémorandums, on parle de ça même déjà, oui. Dans quelques secteurs de notre pays. Je dis bravo, c'est un bon débit. Mais les mémorandums d'attente, ce sont les lignes directrices qui doivent aboutir, n'est-ce pas, par les signatures des contrats. Parce que
ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement les lignes directrices. Talandenge tokotambola, ce tonguito salaire contrat à communication. Talandenge tokotambola, ce tonguito salaire contrat d'infrastructure. Mais maintenant, il faut des études et l'ANDA qui puisse s'en suivre pour que nous puissions maintenant ici aboutir à des contrats, n'est-ce pas, de secteurs précis. Dire que non, il y a eu contrat avec le gouvernement chinois pour construire autant de kilomètres de routes. Il y a eu contrat avec le gouvernement chinois pour construire autant d'écoles, autant d'hôpitaux. Il y a eu contrat avec le gouvernement, avec les entreprises chinoises pour faire ceci ou cela. Donc, jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore eu de contrat proprement dit. Il n'y a eu que non des directives, des lignes directrices qui doivent, n'est-ce pas, aboutir à des signatures de contrats les jours à venir. C'est déjà là un pas qui est mis par le gouvernement Sama Lukonde, et nous attendons maintenant qu'il puisse proposer les projets au gouvernement chinois afin que le gouvernement puisse mettre le moyen. Et quelles sont les garanties prises par le gouvernement pour que ce qu'on a vécu avec les privés n'arrive pas dans ces contrats, dans ces négociations? Je pense que la première garantie, l'autre fois, le gouvernement a négocié avec les privés. Cette fois-ci, c'est État à État. C'est déjà la première garantie. Alors, entre les États, ce sont les intérêts qui priment. Je pense que du côté de la RDC et du côté de la Chine, ils ont vu leurs intérêts ensemble. Et ils vont travailler pour que chaque partie puisse tirer ses intérêts. Mais du côté privé, les privés capitalistes. Or, l'État n'a jamais été capitaliste. C'est-à-dire, l'État ne vend pas. L'État travaille pour l'intérêt de son peuple. L'État travaille pour le bien-être de sa population. Mais les privés travaillent pour l'intérêt de sa boîte et pour son intérêt personnel. Donc aujourd'hui, c'est que la garantie, nous n'avions plus traité avec des individus, mais on a traité avec les États. C'est les deux États qui ont traité. Ce sont les deux États qui vont signer des contrats dans différents secteurs de notre pays. Et je condamne ici cette campagne de certains communicants de l'ancien régime, comme quoi on ne donne pas des contrats à un pouvoir finissant. C'est quelle façon de réfléchir ça? Alors, le contrat, ce n'est pas Félix Tshisekedi. C'est l'État congolais qui signe un contrat. La continuité, même si Félix partait. Les contrats chinois, les contrats du siècle qu'on veut réévaluer, est-ce que c'est le contrat signé par Tshisekedi? Non. Il a hérité cela de l'ancien régime. De la même manière, ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est l'État qu'il est en train d'engager. Il n'engage pas sa famille politique ou sa famille privée, c'est l'État congolais. Après Tshisekedi, ces contrats vont bénéficier aux Congolais et ces contrats vont toujours, n'est-ce pas, soit être réévalués en hausse ou en baisse s'il y a des choses que le gouvernement qui viendra vont trouver flou, vont trouver sombre dans ces contrats, comme ils l'ont fait avec les contrats SICOMINE. Donc, je considère que cette façon de voir les choses, dire qu'on ne donne pas des contrats à quelqu'un qui a fait un mandat, je pense que c'est une façon erronée, biaisée de voir les choses. Ici, c'est lui qu'on va donner les contrats, c'est le Congo et non l'individu. Mais écoutez, est-ce l'Occident, comment est-ce que l'Occident pourrait voir ces négociations? Aussi longtemps même, quand vous voyez la déclaration du président de la République, qui a les gouvernements, la RDC, qui a essayé un peu de prôner la souveraineté de la Chine avec les Taïwan. Vous savez, il y a mésentente entre la Chine et puis les États-Unis, l'Occident qui pense que les Taïwan doit avoir sa souveraineté, ce qui n'est pas le cas pour la Chine. La Chine qui considère toujours que le Taïwan fait partie de la Chine, mais là, la RDC pratiquement est contre. Est-ce qu'il y a on pourrait lire un message dedans que la RDC, soit le pouvoir de Tshisekedi, est maintenant en contradiction avec les États-Unis. Les intérêts de la RDC diffèrent actuellement des États-Unis ou comment? Ce qui est clair, il faut s'attendre ici à une guerre médiatique avec tous ces grands médias européens de l'Occident et de l'Amérique. Il faut s'attendre ici, déjà quand vous suivez la sortie médiatique de Chris Smith, qui est le membre du Conseil d'État américain, vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus entre le pouvoir de Tshisekedi. Effectivement, les États-Unis et l'Occident, ils n'ont jamais été d'accord que la RDC puisse traiter pick-and avec la Chine. Ils considèrent que la RDC, c'est leur propriété privée. Ce que Kabila a défié hier, il a actualisé
Il a révisé les codes miniers et il a traité avec les Chinois. Et ça a valu à Kabila toute la guerre médiatique et les sanctions sur ses lieutenants. Et ça va commencer avec les régimes. Oh, donc le régime doit... Il faut s'y attendre dans 4-5 mois. Ouais. Donc les sanctions vont commencer à tomber. La guerre médiatique va commencer. Déjà, la sortie médiatique de Chris Smith dit tout. Ouais. Donc, ils n'ont jamais digéré que les Congo puissent traiter avec la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, c'est une grande puissance économique. Exactement. Et ils sont en train de se développer. Ils cherchent, n'est-ce pas, toutes les matières possibles pour aussi alourdir leur armement. Exactement. Or, les matières qui sont recherchées par la Chine se trouvent en République démocratique du Congo. Et les États-Unis et l'Europe sont conscients qu'une fois que la Chine commence à exploiter notre uranium, ils vont, n'est-ce pas, ici, exploiter ça d'une manière intelligente en produisant des armes nucléaires qui risquent de les mettre en main dans les jours à venir. Et ils ne peuvent pas être d'accord avec la Chine. Alors que les États-Unis ne sont que dans des promesses. L'Europe ne sont que dans des promesses. Mais la Chine, c'est du concret. Il faut déjà voir l'accueil qu'on a réservé à notre chef de l'État. Il n'a jamais été reçu comme ça en France. Il n'a jamais été reçu comme ça aux États-Unis d'Amérique. Mais il faut voir la manière dont le président chinois a organisé l'accueil de notre chef de l'État. Il a passé en revue les troupes chinoises. Ça, les États-Unis d'Amérique ne nous a jamais donné ça. Ça, la France non plus. La Belgique non plus. Donc, vous comprenez ici que la Chine respecte les Congos. La Chine respecte les dirigeants congolais. Ce qui n'est pas le cas avec l'Occident, avec l'Amérique. Vous n'avez jamais entendu si la Chine placer un mot déplacé sur des questions internes de la République démocratique du Congo. Mais il faut suivre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine. C'est chaque jour qu'ils placent des mots déplacés sur nos questions internes. C'est chaque jour qu'ils se mêlent de nos questions internes. C'est chaque jour qu'ils nous donnent des leçons. Et c'est chaque jour qu'ils nous dictent ce qu'il y a à faire. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur lui-même. Nous sommes ici, nous sommes sur la pression de la communauté internationale. Et on est obligé de céder. C'est ça un État souverain? Et là, c'est un homme d'État qui l'a dit. Ah mais non, Gauthier, c'est pas possible. Un VPM de la sécurité qui vient vous dire que nous sommes sous... Il y a des questions... Mais c'est la sincérité, non? Il y a des questions d'État qu'on ne met pas sur la place publique. Aussi autant qu'on se considère un pays souverain. On ne peut pas être sous le dictat d'une communauté ou d'un pays puissant. Mais Gauthier, est-ce que cela ne pourrait pas coûter au président de la République son mandat, le deuxième mandat, si le président pense briguer un deuxième mandat? Est-ce que cela ne pourrait pas lui coûter ce deuxième mandat? Oui, non. Oui, sur le plan médiatique et sur le plan des sanctions qui peuvent fragiliser nos coopérations, mais aussi sur le plan médiatique, il faut reconnaître qu'ils ont des grands médias, des grandes audiences. S'ils commencent une campagne de diabolisation, ça va toucher, n'est-ce pas, le monde entier et une grande partie de la population congolaise. Ça, sur ces plans-là, oui. Mais les Américains, les Européens ne viennent pas voter chez nous. C'est nous-mêmes les Congolais qui votons. C'est vrai, ils influencent nos votes avec leurs sanctions, avec les rapports, avec leurs campagnes. Mais il faut ici dire que ce sont les Congolais qui votent. Ce sont les Congolais, n'est-ce pas, qui vont aux urnes. D'un côté, à Félix Tshisekedi de jouer sa partition. Ils l'ont fait à Kabila. Kabila, jusqu'à ce jour, il ne part pas en Europe. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il est entre Seychelles, Dubaï, Afrique du Sud, Zambie, Congo, Lubumbashi. Kabila, il s'en fout de l'Europe. Mais malheureusement, les régimes actuels, à 60%, ils ont des origines. Oh, donc la différence entre le régime Kabila et les régimes actuels à 60%... Des origines laissées en Europe. Ils ont des enfants. Ils ont des traces en Europe. Ils ont des enfants qu'ils ont mis au monde là-bas. Ils ont des femmes là-bas. Ils ont des dossiers au niveau de la justice. Ils ont leurs investissements parce que ce sont des gens qui ont passé 30 ans, 32 ans, 60, 40 ans de leur vie là-bas. Ils ont presque investi là-bas. Ils sont même naturalisés, certains Belges, certains Français. Donc c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté que ces régimes ont. Si les sanctions commencent à tomber, certains ne verront plus leurs enfants. Certains ne verront plus leurs femmes. Exactement. Parce qu'ils ont... Ils ont enfants et femmes là-bas. Ils ont biens et investissements là-bas. C'est au moins les risques qui sont en train de courir. Mais au chef de l'État de prouver le contraire sur le terrain.
qui démontre qu'il est en train de travailler pour le peuple et que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Et si le peuple se retrouve dans la gestion du chef de l'État, si le peuple se retrouve dans le voyage du chef de l'État, tout ce que dira l'Occident sur lui n'aura pas d'effet le jour des votes, parce que le peuple va se prendre en charge et ils seront conscients de ce qu'ils ont vécu. Mais si ce qu'ils sont en train de faire va à l'encontre des déshydratats du peuple, attendez-vous à une sanction. Mais Gauthier, très vite, en tout cas, on finit. Deux sujets, on reste dans l'opposition. L'opposition qui annonce un meeting, je pense, en juin ici, au mois de juin. Je trouve ça. Mais comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que c'est bien pensé? Déjà, même si j'ai dit, il y a un sit-in encore au niveau de la CENI et un meeting. Comment est-ce que vous voyez des stratégies au niveau de l'opposition? C'est assez efficace ou bien c'est... Comment est-ce que vous voyez ça? C'est de plein leur droit de multiplier les activités. L'efficacité des stratégies, et puis ils disent que non, désormais ils ont activé l'article 64. Plein de leur droit de multiplier, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais je pense que c'est une bonne stratégie de maintenir la pression sur les régimes, parce qu'ils sont en train ici de revendiquer quelques cas, notamment les cas de la CENI, la Cour constitutionnelle, les fichiers qui est biaisé selon eux, et tout ce qu'ils sont en train de relater, l'instrumentalisation de la justice, la caporalisation des services de l'État, tout ça, je pense que la seule manière de se faire entendre, c'est de maintenir des pressions sur le terrain et de parler régulièrement. Et c'est aussi une façon pour eux de sensibiliser, n'est-ce pas, la population proche de l'opposition afin de se réveiller pour barrer la route, n'est-ce pas, au régime qu'ils pensent qu'ils sont en train de violer les textes de la République, mais aussi ils sont en train de marcher sur les lois de la République. Donc c'est une bonne stratégie de demeurer présent sur le terrain avec des actions, n'est-ce pas, des dénonciations. C'est vrai que d'un côté, ils sont réprimés de la plus mauvaise manière, c'est que je condamne. Il faudra leur laisser, n'est-ce pas, jouir de leurs droits parce que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Donc, de ce côté-là, l'opposition a maintenu la stratégie et la preuve, le pouvoir est partagé. Tantôt, ce sont des refus d'entrée au Bas-Congo, tantôt les refus de conférences à Kikwit, à Kenge, et donc ils se sont éparpillés sur toute l'étendue de la République pour essayer, n'est-ce pas, de sensibiliser la population, mais aussi de maintenir, n'est-ce pas, une pression sur les régimes qui considèrent qu'ils ont caporalisé l'État. Alors, on prend également très vite l'audit du fichier. L'opposition a boycotté. Et on a vu les parlementaires, les députés de l'opposition ont séché la salle. Comment est-ce que vous réagissez, Gauthier Sey? Plein de leur droit de sécher la salle. Je condamne cette façon de faire du bureau Mbosso et qui sont majoritaires. Ils pouvaient passer la parole, n'est-ce pas, à cet opposant qui avait une question d'actualité, d'information, avant que les vice-ministres de l'Intérieur ne puissent exposer sur les fichiers. Mais on lui a refusé la parole. Ils ont compris que tout était déjà boutiqué à faire passer les fichiers. La loi sur la répartition. On parlait également de la corruption, il y a l'argent qui circule. J'ai vu le journal Africa News parler de 5 millions de dollars. Alors 5 millions de dollars. 5 millions de dollars pour faire passer. Selon le journal Africa News, ils ont débloqué 5 millions de dollars pour faire passer cette loi de répartition des sièges. C'est extrêmement grave si je me réfère au journal du confrère Achille Kadim. Dans un pays qui se veut l'état de droit, on ne peut plus commencer à parler de la corruption. On ne peut pas qu'est-ce qui se cache? Donc quand il y a corruption, c'est-à-dire qu'il y a irrégularité. Alors que les Congolais n'ont pas d'eau, les Congolais n'ont pas de transport, ils n'ont pas à manger. 5 millions, on peut, n'est-ce pas, ici, subventionner quelques entrepreneurs. Des routes on même. On peut subventionner ici. Des routes à dessert agricole plus quelques fermiers. Pour nous produire du maïs, au lieu d'aller chercher le maïs ailleurs. On peut ici construire 5 km en raison de 1 million de dollars par kilomètre. C'est beaucoup d'argent. Donc, c'est une révélation d'Africa News. C'est extrêmement grave, je crois, au journal. Il y a Pérou également qui avait dit ça. Hein. Je condamne cela. Et cette façon de chercher à coraliser les débats au sein de l'Assemblée nationale par Christophe Mbosso et ses lieutenants, je considère que c'est de la Kabylie. Ils sont en train de reproduire tout ce que faisait Kabila. Et ceux qui sont sortis de la salle hier, ce sont les anciens dirigeants du régime Kabila qui ont, n'est-ce pas, et aussi fait pratiquer la même méthode pour faire souffrir l'opposition. Aujourd'hui, ils sont victimes de ce qu'ils ont sémé. Donc, une leçon pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La roue tourne. Demain, ils seront dans l'opposition. Et ceux qui sont en train de faire, ils risquent d'être victimes, comme est le cas. J'ai vu Zégouille, Linette Ekiti déjà. Mais hier, quand il était
au PPRD. Hier, quand c'était le PPRD au pouvoir, ils ont fait subir les mêmes méthodes à l'opposition. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas ici diriger la République sur mesure taillée à la personne ou à un parti politique. La République est dirigée sur, n'est-ce pas, en respectant les lois de la République. Exactement. Nous avions une constitution qui est passée par référendum. Et il faudra ici appliquer à la lettre toutes les dispositions de cette constitution. Mais malheureusement, quand les gens arrivent au pouvoir, l'ivresse du lait, ils se donnent à leurs propres égaux. Ils veulent se satisfaire eux-mêmes. Ils oublient que l'opinion, la population a retard à régimélé. Et le moment opportun, on reçoit rouge. Alors, rouge. Gauthier Sey, on finit. Vous aviez écrit, je vous cite parce que c'est vous les DG de Netic News. C'est vrai qu'étant que journaliste, la responsabilité revient au directeur de publication, au directeur des informations. Votre journal a écrit que Katumbi aurait même abandonné Mike Moukebaye. Quelles sont vos sources? Bon, je ne vous poserai pas la question sur vos sources, mais quels sont les éléments que vous détenez qui montrent que Katumbi a abandonné son lieutenant, son soldat Mike Moukebaye? Au-delà des indiscrétions, vous le savez bien, comme moi, que les sources sont sacrées et on ne peut pas les livrer. Au-delà des indiscrétions, mais il y a des faits. Il y a eu un tweet public. Oui. Augustin Amundala, qui est le conseiller chargé des sports de Katumbi, qui a validé, n'est-ce pas, les dires de maître Hubert Tshisoaka, qui a tweeté en disant qu'il a téléphoné Katumbi et Katumbi lui a dit clairement que les propos de Saf et de Moukebaye ne l'engagent pas. Et ça a été, n'est-ce pas, là, validé par Amundala, qui est un très proche de Moïse Katumbi. Abel Amundala. Sur base de ces faits, Netic News a fait un papier pour dire que Katumbi, c'est des soldats, des lieutenants, et ces faits sont vrais parce que jusqu'à ce jour, Katumbi n'a jamais tenu un discours. Katumbi n'a jamais pondu un communiqué, ni les partis, pour condamner la manière dont c'est vrai que Kamita, toi, c'est un peu déflairé dans... Plus, j'ai vu Katumbi sur son compte officiel condamner les refus de Matata Ponyo d'organiser une conférence à Kenge. De la même manière que Matata a été victime de l'irrégularité, mais Moukebaye l'a été aussi. Moukebaye a été enlevé, Moukebaye a été cagoulé. Vous avez suivi l'audience en procédure de flagrance. Moukebaye a révélé de quelle manière il a été Oui, il a dit la vérité, hein, très courageux en tout cas. Il l'a dit. Et là, l'avocat de Moukebaye, c'est un cadre ensemble. On suppose que Katumbi et les partis ensemble, ils sont informés des irrégularités qui ont abouti à l'arrestation de Moukebaye. Ne fût-ce que ça. Ça ne mérite pas une condamnation? Ça ne mérite pas une dénonciation de la part de Katumbi et de son parti? Et sur base de ça, le journal s'est fait sa propre religion, concluant que Katumbi s'est désolidarisé de son lieutenant. C'est une analyse donc? Ce n'est pas une analyse, je te donne les faits. Il y a des tweets qui ont été cités dans l'article. Je vous parle du tweet de Amundala Augustin, qui est conseiller de Katumbi. Je vous parle du tweet de maître Hubert, qui est défenseur des droits humains, qui a affirmé avoir parlé avec Katumbi personnellement. Et jusqu'à ce jour, Katumbi n'a jamais dénoncé. Et plutôt, il n'a jamais réagi. En disant non ou comment. Ils sont restés, qui ne dit mot consent. Ce n'est pas une analyse, c'est sur base de ces faits-là et les silences absolus de Katumbi et les blocs de l'opposition. On a résolu qu'ils ont abandonné Moukebaye. Et ce qui est même grave. Allons-y. Enfants et femmes de Moukebaye traumatisés. Ouais. Mais malheureusement, aucune solidarité de la part du parti, ni du président d'ensemble envers ces enfants-là, envers cette femme-là qui a vu son homme être enlevé à 18h30. C'est là où je me dis, Katumbi continue à être indécis. Mais regarde là, on vient de prendre son lieutenant proche. Vous le verrez dénoncer. Vous le verrez condamner. Certainement, il va même annuler son vol. Certainement, il va annuler son vol. Parce qu'il s'agit de son homme à tout faire. Mais Moukebaye qui est toujours en première ligne, Moukebaye qui est toujours au front quand il s'agit d'ensemble, quand il s'agit de Katumbi. C'est lui qui accepte de recevoir des coups de Katumbi. Ne mérite-t-il pas une solidarité de la part de Katumbi? Est-ce que à cause de tout ça,
il ne mérite pas une solidarité? Sa femme et enfants ne Katumbi méritent pas les n'appelle pas sa réconforts. famille, Katumbi n'aide pas la famille. Et puis, certainement, dans les coulisses, il est fait. Hein, Gauthier Sey. J'ai appris que Salomon était en contact avec l'épouse de Mkebaye et ça m'a été confirmé par l'épouse de Mkebaye. Ça, je salue. Mais nous attendons, pendant que moi j'attendais une visite, de la même manière qu'il a fait chez Rossi et Thérèse, qui devait aussi aller réconforter l'épouse de son lieutenant et les enfants. Mais malheureusement, il prenait déjà son avion. Qu'il voyage. Et certainement qu'il pourrait revenir à la longue. Je ne sais pas. C'est vrai que je crois que lors du meeting du 17 juin, je ne sais pas, il pouvait être mais là. Je pense que ça devait se faire pendant que ces enfants-là n'arrivent pas à regagner l'école parce qu'ils continuent à être traumatisés. Ah, d'accord. Ça allait être un bon réconfort. Je vous rappelle qu'un leader doit s'assumer. À l'époque, en 2019 ou 2020, Mkebaye a connu les mêmes circonstances. Il a été arrêté dans les mêmes circonstances. Nous avions vu, alors il était proche de Martin Fayulu. Martin Fayulu n'a pas attendu qu'on lui dise que Mkebaye, réellement, il avait offensé la loi, on devait l'arrêter. Il a d'abord dénoncé les irrégularités. Martin Fayulu n'a pas attendu qu'il prenne l'avion pour revenir après. Quelques heures après, il a fait venir l'épouse de Mkebaye et les enfants pour les réconforter. C'est ça un leader qui s'assume et qui protège ses poulains. À ces moments, à ces stades, on a l'impression que Mkebaye est abandonné par son parti, mais aussi par son autorité morale. Courage à Mike Mkebaye, un invité très pertinent. J'ai parlé avec quelques proches de Mkebaye, et plutôt de Moïse Katumbi. Ils ont promis de revenir et de continuer à soutenir Mkebaye, et que dans les jours à venir, nous attendons les moments venus. Je me réserve encore d'entrer trop en détail sur cette question, mais j'attends voir. Si rien n'est fait, je reviendrai sur ton plateau et je vais faire d'autres révélations sur Ensemble et Moïse Katumbi, sur les camps Mkebaye, et je pense que ça sera vraiment très choquant. Merci beaucoup, Gauthier Sey. Moi, je dirais ceci, Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, vous avez un communicateur rebelle pendate. C'est vrai que ces derniers temps, avec la présence de Moïse, et belé baï na télé. Mais des gens qui sont très permanents, nous quoi Mkebaye a été. Même Safou, il passe très rarement. Et quand Safou et Mkebaye baza na frigo, na nyouf, c'est vraiment un manque à gagner de la part d'Ensemble. Vraiment, ça c'est vraiment une perte. Moi, je vous l'ai dit, moi je reçois des gens, avoir deux communicateurs comme Mkebaye et Safou, en tout cas, c'est avoir la communication de Kinshasa. Ils savent mieux communiquer. Na ba terme ba kinoa balinga. Ba yebena wol kota na loposo ba kinoa. Et quand vous n'avez pas ces deux personnes, c'est très compliqué. Merci beaucoup, j'ai reçu pour vous Gauthier Sey pour parler de cet enlèvement. Jusqu'à présent, on ne sait pas, j'étais en train, pendant tout au long de cette émission, je suivais, en tout cas, j'étais très concentré pour suivre des informations. Jusqu'à présent, on ne sait pas si Salomon est parti où. Un pick-up de la police a pris Salomon au pied de l'avion à l'aéroport d'Ndjili, là où il y a tous les services, il y a eu des militaires armés, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que dans les prochaines éditions, vous aurez beaucoup plus d'informations. Relais YouTube, Peter Tieni, RDC. Je suis Gramic Legrand. Merci beaucoup à Gauthier Sey, DG d'Enetic News. Mais on n'a pas glissé un mot, s'il vous plaît. Dani, une minute. CNSS, j'ai vu les déplacements au Gauthier Sey. Qu'est-ce qui s'est passé? Très vite en tout cas, 1-2 minutes. Non, en tant que journaliste, j'ai été associé à aller couvrir les forums régionaux de l'AICS Afrique 2023 qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où la CNSS Kinshasa a joué un grand rôle. Je vous rappelle ici que la CNSS Kinshasa, avec son directeur général Charles Moudiaï, ils sont ici à la présidence du BLESAC, du bureau des liaisons, n'est-ce pas, des caisses de la sous-région. Donc c'est dirigé par la CNSS Kinshasa, par les billets de son directeur général. Et il a été au four et au moulin, et d'ailleurs il a été à la modération d'un grand panel qui parlait de la couverture maladie universelle, où le directeur général, le fils maison de la CNSS, expert en sécurité sociale, il a démontré, il a planté les décors noir sur blanc sur les avantages et les défis à relever en Afrique pour arriver à implémenter, n'est-ce pas, cette
cette couverture maladie universelle. Mais aussi, il a été auréolé par l'AISS, qui est l'Association internationale de sécurité sociale, avec 5 prix de bonnes pratiques pour avoir implémenté à la ligne et à la loupe les lignes directrices, n'est-ce pas, de la gestion d'une caisse de la sécurité sociale. Donc, aujourd'hui, avec Charles Moudiaye, la CNSS ressemble aujourd'hui, n'est-ce pas, réellement à la vision du chef de l'État qui veut le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est le social, c'est la sécurité sociale. Et Moudiaye s'est fixé comme objectif avec son conseil d'administration de couvrir aujourd'hui tous les travailleurs congolais. Donc, coup de chapeau à Cédine Fils qui a honoré les drapeaux du Congo à l'extérieur, parce que souvent nous parlons du football, souvent nous parlons des politiques, mais quand un administratif arrive quand même à aller, n'est-ce pas, être auréolé de 5 prix de bonnes pratiques et aussi de modérer un panel aussi important comme de la couverture universelle, couverture maladie universelle, et il a bien fait, et ça dit tout. Il a été aussi au four et au moulin dans l'organisation de ces forums en tant que président du Blessac. Donc, nous sommes revenus et coup de chapeau, merci à la CNSS et courage. Nous continuons à suivre de près et nous demandons au comité Moudiaye, comme lui-même l'a dit à Abidjan, et que les trophées qu'il venait de recevoir et les certificats, ça ne leur empêche pas de continuer à se battre pour arriver, n'est-ce pas, à couvrir tous les travailleurs congolais. C'est d'ailleurs une responsabilité, mais aussi une interpellation pour tous les agents de la CNSS, comme lui-même le DG l'avait dit. Ils vont continuer dans la même lignée pour arriver, n'est-ce pas, à réellement satisfaire tous les travailleurs congolais et à continuer toujours à faire briller la CNSS Kinshasa au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau de l'international. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour tous vos appels, toute votre affection. C'en est fini pour aujourd'hui, Grammy Clégon. Peter Tiani, RDC Relais YouTube, diffusion, rediffusion à nos heures habituelles. Je suis Grammy Clégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup à Dani et Réveil. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et chers internautes. Au revoir.